qui ne connaissent pas, ici on est dans le théâtre de Pézenas, qui est donc un théâtre historique qui fait partie de la route des théâtres historiques d'Europe. Donc il y a à peu près 3000 théâtres historiques en Europe. En France, 12 ont été sélectionnés dans le cadre de cette route des théâtres historiques. Et on a tenu la première réunion samedi à Pézenas de l'association qui gère ces 12 théâtres, qui regroupent l'Opéra Garnier à Paris, le Ranelagh, les Célestins à Lyon, le Théâtre du Creusot, l'Opéra de Bordeaux, etc., etc. Donc on est très heureux de cette participation à cette route-là. Je pourrais être encore un peu plus long, mais je pense que ça permet de camper le décor par rapport à une journée qui promet d'être nourrissante et vraiment intéressante. Donc merci à vous pour votre présence aujourd'hui sur cette scène. Je vous souhaite une journée fertile et nourrissante. Merci beaucoup. Collecte et traitement de déchets, ça veut dire quoi? Si on résume... Bonjour Monsieur Comel. Donc on a 5 grandes missions. D'abord en matière de prévention, notre métier c'est d'inciter à réduire la production de déchets. Et c'est aussi d'inciter au bon geste de tri. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut mettre en place les moyens pour trier. Alors ça se traduit par des déchetteries, par du porte-à-porte, des points d'apport volontaires, et notamment pour trier les recyclables propres et secs dans la poubelle jaune, et les biodéchets depuis cette année dans une poubelle orange sur Pézenas. Donc, qui est élaboré depuis plusieurs mois, a donné lieu à une commission consultative d'élaboration et de suivi qui a eu lieu il y a environ un mois, et qui s'est conclue par un avis, puisque cette commission rend un avis favorable, globalement, avec plus de 70% de votes, quelques abstentions forcément, quelques voix contre, avec des enjeux un petit peu locaux qui sont pour certains pas très bien transcrits, mais en tous les cas... En fait, il s'agit du deuxième plan de prévention. Le premier a couvert la période de 2009 à 2012, le plan actuel couvre la période de 2014 à 2020. Je tiens à rappeler que les plans locaux de prévention de déchets ménagers assimilés mettent en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à préparer en vue de la réutilisation, du recyclage, de valoriser notamment la valorisation concernant la valorisation énergétique. Donc, le lycée agricole de la Condamine s'est orienté et très orienté vers le développement durable, en gros depuis 2007. On a eu la chance, à partir de 2015, de pouvoir mettre une enseignante, que vous voyez d'ailleurs sur la vidéo, voilà. Avoir une enseignante donc libérée d'un tiers-temps à l'année pour pouvoir coordonner l'ensemble des actions autour du développement durable sur le lycée. Et c'est vrai que dans le cadre d'un projet lycée 21, le lycée de la Condamine, donc sur 3 ans, de 2015 à 2018, est parti sur une action Piraton nos déchets. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, on l'a déjà vu. La brocante, l'objectif, c'est d'écouler un maximum d'objets pour réduire ce fameux flux des 12 300 tonnes d'encombrants qui sont actuellement enfouis sur le territoire. Nos techniciens seront particulièrement orientés vers ce qu'on appelle l'upcycling, la transformation d'objets récoltés. Donc on récoltera en déchetterie, mais on accueillera aussi des dons. Des enjeux donc, de cette collecte séparée des biodéchets, le premier enjeu, c'est qu'on a des quantités qui sont importantes. Quand on caractérise la poubelle en fait, des ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire votre bac gris, généralement ce qu'on va voir, c'est qu'on a un tiers de déchets fermenticibles qui sont encore dans cette poubelle. De faire coïncider les deux en proposant un objet, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets, un objet connecté qui va venir rendre un mobilier urbain inerte du XXe siècle en objet intelligent et connecté, capable de reconnaître le déchet et de récompenser l'usager qui effectue le geste. Énergie propre, le gaz, abondante, renouvelable et compétitive. Alors pourquoi propre? Parce que le gaz est l'énergie fossile qui produit le moins de CO2, donc qui est la moins polluante. Elle produit même moins de CO2 que l'électricité. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, parce qu'avec le nucléaire, il n'y a pas de CO2. Sauf que lorsque l'on parle de chauffage, eh bien, l'électricité fait appel à des centrales au fioul, au charbon, voire au gaz, avec des distributions qui font que le contenu de CO2 est nettement plus.
Il y a pas mal de centres de tri dans la région qui vont être concernés, puisque globalement, la région Occitanie, c'est une région où on avait beaucoup de centres de tri de petite taille, donc elle est très concernée par ce sujet de la modernisation des centres de tri. On avait à peu près 25, ça fait un centre de tri pour pratiquement 220 000 habitants. La moyenne, je dirais, on va plutôt se rapprocher d'un centre de tri pour 500 000 habitants à terme. Arval, on est concepteur d'équipementiers d'installation de tri ou traitement de déchets. Donc notre métier, c'est d'apporter des solutions, à chaque fois elles sont différentes, le contexte économique, environnemental, la typologie des déchets est différente. Donc notre métier, c'est d'amener la meilleure solution à la problématique du futur exploitant ou de la collectivité. C'est une technologie extrêmement répandue dans le monde, on commence à en parler en France, mais le GNV, ça concerne déjà 20 millions de véhicules à travers le monde. C'est d'ailleurs le premier carburant alternatif depuis 2011. Plusieurs de nos voisins européens ont déjà fait ce choix également. En Italie, par exemple, il y a 1 million de véhicules, plus d'1 million de véhicules qui roulent au GNV. Donc on a prononcé ce mot depuis ce matin plusieurs fois, la biostabilisation des déchets, qu'est-ce que c'est et quelle est sa place dans la filière, dans la gestion des déchets du SICTOM de Pézenas. Alors, on ne va pas faire de la théorie sur la biostabilisation et ce qui se passe dans la nature, parce qu'en fait ce sont des procédés naturels. En termes de préservation de l'environnement, en plus de nos prescriptions réglementaires, on a des actions volontaristes. Donc, mais c'est un site qui, dès sa création, est certifié ISO 14001. On préserve la ressource en eau, j'allais dire malgré nous, ou grâce aux conditions d'alimentation en eau, puisqu'on n'est pas alimenté en eau potable. Donc, on est obligé de se faire livrer de l'eau potable. On a aujourd'hui une équipe, des femmes et des hommes qui sont présentes, qui s'impliquent. C'était le cas hier, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un site-up qui a évolué. C'est le cas aujourd'hui et ça nous permettra demain, ensemble, de faire aussi de beaux projets, ou en tout cas de voir réaliser de beaux projets pour ce territoire, comme on a pu le voir l'autre jour ensemble avec M. Lambert et avec le PDG du groupe Paprec et le directeur général à Mont-Blanc. Je crois que quand on a ce type d'événement, quand on a ce type de réalisation, on est heureux parce qu'on a fait œuvre utile. Donc c'est pas le président qui l'a fait, c'est pas... moi j'ai pu le laisser faire, mais je trouve que derrière, il y a toute une équipe d'élus et de techniciens. Qu'en cette fin de colloque, je tiens vraiment du fond du cœur à saluer et à remercier. Donc merci d'être là, merci d'être à nos côtés et bon vent donc au SICTOM pour vous permettre demain d'être toujours les acteurs d'un territoire en développement encore plus, je dirais, vertueux, encore plus proche de ses habitants et encore plus, je dirais, enclin à aller vers la modernité, une modernité qui ne soit pas une modernité asséchante, mais une modernité qui permette de mieux vivre ce territoire et de mieux y vivre au quotidien. Merci à toutes et à tous.